Bonjour, bonjour bien-aimés dans le Seigneur et bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez écouter ce message. C'est votre bien-aimé Josaphat Mambouene, chanteur et motivateur de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement et infiniment. Je ne vous prends pas tout votre temps, mais le sujet que je vais aborder avec vous, c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui date, c'est un sujet qui unit les gens, c'est un sujet qui galvanise les cœurs, c'est un sujet qui mobilise le ciel, c'est un sujet d'une telle importance que même l'essor de l'humanité est concerné. Je parle de l'amour. De l'amour. C'est quoi l'amour? Mais il vient d'où l'amour? Il opère comment l'amour? Est-ce que sans l'amour, le monde peut survivre? Et avec l'amour, qu'est-ce qui peut arriver dans les relations humaines? Ah, l'amour, c'est fort. Quand j'ai jeté un coup d'œil un jour sur 1 Corinthiens 13, quand on parle de l'amour, je les lis, je les relis. Non, c'est profond. Non, je vous recommande ces livres, ce merveilleux, ce chapitre-là, de 1 Corinthiens 13. Dans le premier verset déjà, on donne la couleur, la nuance. On dit, écoutez, tu peux parler en langue, que ce soit les langues des hommes, les langues des anges, mais si tu n'as pas l'amour, tu es comme une cymbale qui fait du bruit. Tu ne vaux rien. Il va encore plus loin, l'apôtre Paul, quand il dit, tu peux avoir le don de prophétie, être devant les gens comme on le fait aujourd'hui dans les églises. Dieu m'a dit, Dieu m'a fait voir ceci, tout ça, vous êtes prédicateur de l'évangile, vous êtes pasteur enseignant. S'il n'y a pas l'amour dans votre cœur, vous n'êtes rien. Et ça c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Donc vous n'êtes rien. Vous ne valez rien aux yeux de Dieu. Vous ne pèsez pas. Donc c'est l'amour qui donne du poids aux hommes. Vous n'êtes rien. C'est l'amour qui donne de la valeur aux hommes. Vous n'êtes rien. C'est l'amour qui donne une sorte de, je peux dire quoi, d'une valeur ajoutée dans une personne. S'il n'y a pas l'amour, tu ne vaux rien devant Dieu. Et l'apôtre Paul continue, il dit, même si j'avais autant de biens et que je prends la décision comme ça se passe dans les télévisions, je vais distribuer aux hommes du vieillard, donner des biens aux pauvres, aux orphelins, à prison. Mais si je fais tout ça pour seulement être vu, parce que j'ai en tête, j'ai des ambitions politiques et qu'il n'y a pas l'amour dans mon cœur, je ne suis rien. Chers amis, l'amour donne de la valeur ajoutée à l'humanité. La Bible dit dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 16, que Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu. Ah, toi qui te frappes la poitrine, tu es un enfant de Dieu. Écoute, donc ton combat quotidien doit être que Dieu t'aide à manifester l'amour envers les personnes qui sont autour de toi. Si tu échoues dans cette mission, tu n'es rien, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 13. Qu'est-ce que te vaut tout ton argent s'il n'y a pas l'amour dans ton cœur? Qu'est-ce que te vaut tous ces dons que tu as s'il n'y a pas l'amour dans ton cœur? Qu'est-ce que te vaut toutes tes qualités que tu as s'il n'y a pas l'amour dans ton cœur? C'est l'amour qui apporte la valeur ajoutée dans l'humanité. C'est l'amour qui te donne de la valeur même aux yeux de Dieu. Si vous continuez dans le chapitre 4, là on dit, comment peux-tu dire, prétendre même, ça c'est moi qui ajoute, que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas les personnes que tu vois? Tu vois? Donc l'amour envers ton prochain devient comme une mesurette de l'amour que toi tu as envers Dieu. Tu dis que tu aimes Dieu. Tu le chantes, tu le prêches, tu aimes Dieu. C'est bien tout ça. Mais en attendant, ta femme à la maison, tu l'aimes pas. Les enfants que tu as donnés toi-même, tu ne les aimes pas. Tes voisins, tu ne les aimes pas. Tu es rempli de rancœur, de colère, de méchanceté. Tu as en toi un sentiment de vengeance. Ils m'ont fait ceci, je veux le faire subir ça. Ça, c'est pas l'amour. L'amour supporte tout. Pour supporter les autres, l'amour est nécessaire. Pour accepter les autres,
L'amour est nécessaire pour être patient envers tes enfants, envers ceux que tu corriges, que tu diriges, que tu gères. L'amour est nécessaire pour avoir la maîtrise de soi. L'amour est nécessaire pour ressentir la joie dans son cœur pour tout ce que l'on fait, pour tout ce que l'on vit. L'amour est nécessaire. L'amour supporte tout. L'amour espère tout. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Il voit aussi les intérêts des autres. Chers amis, si réellement il y a l'amour dans notre cœur, il n'y aura pas de guerre dans nos quartiers. Il n'y aura pas de querelles. Il n'y aura pas de calomnies. Il n'y aura pas de médisances. Il y aura des fêtes partout parce que les gens finissent par s'entendre. Les gens se supportent. Les gens s'acceptent. Les gens se pardonnent. Le pardon est possible que s'il y a un grain d'amour dans notre cœur. La Bible dit, l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Chaque jour, demande au Saint-Esprit de déverser l'amour dans ton cœur. Bien-aimé, si l'amour réellement est déversé dans ton cœur, tu vas vivre en paix. Tu vas dormir tranquille. Tu ne vas déranger personne. Tu ne seras pas aussi choqué si quelqu'un t'injurie. L'amour va faire en sorte que cela soit un bouclier qui ne te fera rien. Au contraire, tu feras comme recommande la Bible. Tu vas bénir ceux qui te maudissent. Tu vas faire du bien à ceux qui te font du mal. Tu vas prier pour ceux qui te persécutent. Tout ça, c'est poussé par l'amour. Si réellement tu te déclares enfant de Dieu et que tu viens de Dieu, tu es fils et enfant du Père. Parce que le Père est amour. La nature même de Dieu, c'est l'amour. Dieu respire l'amour. Ses paroles sont amour. Ses faits et gestes sont amour. Même quand il frappe ses enfants, c'est par amour. Même quand il corrige, c'est par amour. Qu'il te fasse passer par un désert, c'est par l'amour. Qu'il t'enseigne, c'est par amour. Qu'il te bénisse, c'est par amour. Qu'il t'élève, c'est par amour. Qu'il fasse de toi un homme fort, c'est par amour. Qu'il te fasse de toi un homme brillant, c'est par amour. Qu'il fasse de toi un homme distingué et qui impacte dans son ministère. C'est tout ça, c'est par l'amour de Dieu. Dieu est amour et tous ceux qui demeurent dans l'amour, dans l'exercice, dans la pratique de l'amour, la Bible dit, vous demeurez en Dieu. On ne peut pas dire qu'on est de Dieu si on ne respire pas l'amour dans son cœur, parce que l'amour, c'est l'essence même de la nature humaine, de la nature divine plutôt. Dieu, c'est l'amour. Tu te déclares de Dieu, on doit sentir l'amour dans ton cœur. Là, il est dit, aimez-vous les uns les autres, c'est comme ça que le monde saura que vous êtes de Dieu. Aimons-nous. Bien-aimés, l'amour vient du Saint-Esprit. Quand vous lisez le livre de Galates 5, on vous parle des fruits de l'esprit, on parle de l'amour. Et de l'amour, vous pouvez avoir la joie, la patience, la tranquillité, la tempérance, la douceur, la bénignité, toutes ces choses. Moi, dans ma vie, je me suis toujours battu, je dis Seigneur, déverse l'amour dans mon cœur. Quand je sors de chez moi, je traverse ma journée, quand je vais rentrer chez moi, je veux ressentir la joie dans mon cœur, la paix, que je me sente heureux grâce à l'amour d'avoir soutenu les autres, de les avoir acceptés, de les avoir pardonnés, de les avoir supportés. La rancune, la colère vont vous détruire vous-même. Tu n'as jamais ressenti ça? Tu t'emportes, tu es en colère contre quelqu'un. Mais la personne, il vit sa vie. C'est toi qui souffres. C'est toi qui as les maux de tête. Ça ne va pas. Il te pose des questions. Tu dors là. Tu es en mauvaise humeur. Mauvais tempérament. Et les conséquences tombent sur ta maison. Chez toi, tu grondes ta femme. Tu grondes tes enfants. Parce que tu as récolté toutes ces choses au cours de la journée. Mais s'il y avait de l'amour comme un bouclier, que ça vente ou que ça plève, que ça barre de là-bas, l'amour va te protéger. Tu vas dormir en paix. Tu vas travailler en paix. Vous qui êtes leaders, vous qui êtes des pasteurs, des prophètes, vous qui avez beaucoup d'argent, vous qui avez beaucoup de moyens, vous qui êtes toujours devant les gens, manifestez l'amour de Dieu envers les autres. Ils en ont besoin. Manifestez l'amour. Tout ce que vous allez faire en parlant, en gesticulant, dans tout ce que vous faites,
qu'on sente réellement les prémices de l'amour dans tout ce que vous faites. Là, vous demeurez en Dieu. Dieu va vous accueillir, Dieu va vous accepter, Dieu va vous bénir parce qu'il sent que vous êtes comme une représentation de son amour dans votre vie. Dieu est amour, je vous le rappelle. Tout ce qui demeure dans l'amour demeure en Dieu parce qu'il est amour. Que Dieu vous bénisse.